Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le lundi 23 décembre. C'est le moment où nous échangeons vœux, c'est le moment où nous faisons des pronostics, exprimer souhaits. Et je dis, avec, à travers l'émission, ça, nous allons laisser qui côté nous sorti, qui mène là. Et c'est deux mondes que m'habitué à inviter sur le plateau Le Point. C'est Pierre-Antoine Louis, que nous connaissons, qui est un ancien diplomate, expert en relations internationales, et ou ancien Marines. Ça veut dire c'est ça? Ou ancien Marine. Et son avocat tout, et qui est très présent ces jours-ci dans des médias, particulièrement sous Métropole, pour commenter des faits d'actualité, des points d'actualité. Daniel Supplice, lui-même, bon, côté parler, c'est professeur, c'est un sociologue, c'est un ancien fonctionnaire public, au niveau, si je suis capable de dire comme ça. Eh bien, deux mondes sont avec nous aujourd'hui, ce 23 décembre, pour aider nous comprendre Haïti. Qui côté nous sorti, qui ça mal fait, qui mène là aujourd'hui, et qui ça signe pas fait, qui a continué, qui a fait nous continuer chuter. Il dit abîme pas un fond, donc nous avons continué chute vertigineuse ça, et que ça nous doit faire tout dans les médias. Messieurs, moi bien content de l'honneur que nous faisons pour nous là avec nous matin dans la métropole. 23 décembre, tout le monde a pile bagarre pour faire la caillou, mais nous-mêmes nous accepter là avec nous. Comme Daniel Piquant, c'est nous commencer avec lui. Bonjour Daniel, merci parce qu'on est là avec nous. Bonjour Wendel, bonjour Pierre-Antoine. Et Haïti mérite ça. Donc, présence là le matin, et pas Pierre-Antoine n'est pas au même là dans l'émission. C'est pas un hasard ni un accident. C'est un devoir que nous gagnons pour nous présenter. Donc, nous saluons toutes les téléspectatrices, auditrices, téléspectateurs, auditeurs, Radio Métropole. Parmi les dernières émissions pas faites pour année, c'est une responsabilité que nous gagnons pour nous la matin. En effet. Donc, lui, bonjour. Est-ce que vous êtes là avec nous matin? Bonjour Wendel, bonjour Daniel, bonjour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Permettez-moi de dire que l'homme avec Monsieur Daniel Supplice, secrétaire d'État Daniel Supplice, dans le sens de ministre sous Duvalier, ministre Daniel Supplice en tant que contemporain, ami, frère, que je rencontré au Palais national comme technicien, qui chaque jour vient la régaler nous de l'histoire de ce pays. Ancien secrétaire d'État à l'intérieur, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, ancien directeur de l'immigration, pas une éminence, pas une l'autre éminence dans le pays, m'a assumé le Pierre-Antoine Louis. En matière de sécurité, en matière de relations internationales, diplomatie. Daniel Supplice, c'est un grand citoyen, c'est un patriote. Que moi-même, si Pierre-Antoine Louis, petit, on est meilleur, on monte avec Chita en face Daniel Supplice. C'est un honneur, merci Wendel qu'on pense avec, merci Daniel que d'ailleurs accepté Chita avec parce qu'on a l'autre choix. Et moi, je veux dire tout le monde dans le pays aujourd'hui que nous doit apprendre à faire dans le pays ça. Pendant que nous là avec nous, reconnaître valeur. Daniel et Wendel et ses auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Monsieur Daniel Supplice. Il y a l'autre haïtien qui savait, qui connaît, mais aujourd'hui, je parle avec nous là. Pas l'autre haïtien qui mesurait l'ampleur de sa nappe vive là, qui a expliqué, qui a offert des éléments de solution, à la fois dans la diplomatie, dans les affaires extérieures de ce pays, dans la sociologie de l'haïtien, pour qui ça nous l'a côté aujourd'hui et qui ça nous doit faire. Donc c'est un honneur d'être avec toi, mon cher frère, mon ami, mon grand frère. Et je n'ai pas de parole. Merci beaucoup. Ok, et bien sans tarder, on a enchaîné avec la première question. Actualité, pas même besoin de retourner sur lui. C'est pas le perdre du temps, si je rappelle tout le monde que aujourd'hui,
et moun pas circuler, on fait nous va passer comme si c'est l'autre pays où en Haïti couillé par rapport à ça Haïti criminalité à son plus haut niveau jodi la vie chère Congrès américain en sous bail Haïti un bel coup jodi ça fait nous dans état ça jodi qui est-ce qui a responsabilité dans ça nous jodi comment faire arriver là Daniel Supplice? Mon cher, depuis quelque temps moi retourné dans la lecture des grands philosophes et il y a un là particulièrement qui t'a attiré l'attention, c'est Blaise Pascal. Blaise Pascal, son philosophe et un mathématicien. Alors capable de paraître paradoxal, parce qu'en général, quand on voit philosophe, on voit quelqu'un qui est à la limite du rêve, alors que le mathématicien est connu pour être celui qui fait des calculs exacts. Blaise Pascal Gombaye dit que dans la vie, tout est causé et tout est causante. Ça veut dire que pas rien qui arrive parce que tout simplement, une force externe, est ce qui fait arriver. Il y a un tas d'événements qui conditionnent une situation qui fait que l'arrivée j'en là. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans ce pays, aujourd'hui, je répète, ici à là, des micros là, ici à là, m'écrit dans le journal de Nouvelles, il y a des années de ça. C'était à prévoir, parce qu'on a tout fait dans l'histoire de ce pays pour qu'on arrive là. La révolution haïtienne de 1791, qui a entraîné l'indépendance nationale le 1er janvier 1904, a ouvert les grandes portes de l'histoire par la liberté, en fermant celle de la fraternité et de l'égalité. Donc, depuis que nous commençons au début de création État-pays, ça nous mal commencé. Nous commençons avec une catégorie de nègres qui jouit de tout privilège et on a laissé la grande masse de ce pays pousser quand vous zèbre dans la ville. Côté que nous n'avons pas fait l'école, nous n'avons pas fait l'hôpital, nous n'avons pas fait ceci, nous n'avons pas fait dispensaire, nous n'avons pas fait éducation. Et le pire maintenant, le comble, quand il fallait maintenant prendre les choses au sérieux et prévoir qu'il fallait donner à ce peuple une éducation, on a fait appel à nos anciens bourreaux pour nous instruire. Donc comment nous voulons que le bail l'autre résultat que le bail aujourd'hui à la... Ce qui veut dire que on doit d'abord prendre conscience de cette réalité et arrêter de croire qu'il y a une grande théorie complotiste. C'est évident que l'autre en face, l'étranger, c'est de ça que je parle, a eu aussi une part de responsabilité. Mais on ne doit pas rendre l'étranger responsable de nos malheurs, parce que les vraies causes de nos malheurs, pour répéter l'autre, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Mais l'on dit c'est nous, c'est comme si ça veut dire que nous sommes tous coupables ou bien... À des niveaux différents. Bon, écoute, je ne vais pas responsabiliser pour me dire moi-même. Non, on est tous coupables dans une certaine mesure, coupables d'avoir fait ou de n'avoir pas fait. Chaque monde a des niveaux différents. Mais c'est la société haïtienne qui est responsable du désastre d'Haïti. Nous ne pouvons pas rendre l'autre, comme dit, il y a l'autre pour nous, il y a responsabilité là-dedans. C'est à travers le choix nous fait ou bien comportement nous? Si on n'a pas vendu, on ne peut pas cacher. C'est ça pour faire prière l'a dit, oui. Si dehors, on n'a pas vendu, dehors, pas caché. On a tout, pas répéter encore, oui. Wendel, bon article que dans la nouvelle liste, il y a 7 ans de ça. Côté me dit, m'écrit, j'ai une nouvelle liste, il est là toujours. J'entends au loin le bruit de la cavalcade de l'horreur. Ce ne sera pas la guerre civile, ce sera la revanche des déshérités. Parce qu'on ça qui passait. On veut attribuer la solution à ce problème qui est là, à une solution militaire ou policière. Certainement, il faudra faire ça. Mais étant donné que ce n'est pas ça la source réelle du problème, ça ne doit pas être une solution non plus, non. Ça veut dire qu'on doit remonter à la source réelle du problème pour venir avec une solution viable et valable. Or, le problème, c'est qu'on a maltraité ce peuple pendant 200 ans, qui fait qu'aujourd'hui, à la bout, il n'est pas capable encore. Ajouter à cela, on a détruit toutes les structures de sécurité d'État. Là, nous parlons de structures de sécurité de l'État. D'après nous faisons un petit peu sur les bras la parole, Pierre-Antoine. Là, nous parlons de nous détruire toutes les structures de sécurité de l'État. Qui ça nous voulait dire? Est-ce que nous avons parlé de l'armée qui est écrasée? Est-ce que nous avons parlé de Tonton Macoute qui n'a pas existé dans le pays? Ou bien toute l'autre force parallèle ou bien paramilitaire qui était créée dans le pays, qui je dis par là, ça veut dire par là. Ok, je vais être très simple. Matin, là, pendant ma montée là, moi, 2 étrangers derrière des motocyclettes. Bon, entraînement que je gagne, fait quoi que c'est des étrangers.
Puisqu'on n'est pas basé sur phénotype, on est sur ça semblait pour décider. Mais ça me dégoûte. C'était étranger. Et encore, mon expérience montrait que c'est des individus qui sortent de l'Amérique latine. Puisque un phénotype blanc, mélange blanc-indien. Ouais. Cheveux droits. Café au lait. Café au lait, oui. Bon. Donc, Wendell, pas une personne dans le pays, donc on est ça, oui. Qu'est-ce que ça vient faire? Oui. Nous, quand on va monter là, une radio là, deux nègres derrière motocyclette, deux motocyclettes. Là, je regarde, moi, phénotype alpha, ou bien, j'ai ce réflexe. Mon ami Pierre-Antoine a mentionné tout à l'heure, l'expérience et le vécu que j'ai, que moi, j'ai un regard de la rue qui est peut-être très différent de beaucoup de gens. Tout à fait. Donc ça veut dire que ça, ouais, moi-même, je ne sais pas. Wendell, Ou même si moi, moi, pour exemple, très simple. ok. Voilà, la marquette tout le temps, c'est pas vrai. Ok. Moi-même, chaque fois que je monte dans la marquette, et que je vois des étrangers derrière le contrat, ça me dérange. J'aimerais savoir s'ils ont un permis de séjour. J'aimerais savoir s'ils ont un permis de travail. Sur ce pays, il y a des lois qui disent ça. Donc la sécurité nationale, c'est ça. Ces étrangers-là, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer contre les étrangers, c'est parce que c'est pas ce que je fais, non? Non, non, non. Je suis simplement en train de dire que ce pays a toujours eu, depuis le 19e siècle, un pays d'accueil d'étrangers. Je veux tout simplement que tous les étrangers qui vivent avec nous, chez nous, et qui participent à la gestion de ce pays, soient en règle avec les règles règlements de ce pays. Tout à fait. Donc quand je monte pour venir à une émission ici ce matin, que je vois deux étrangers derrière une motocyclette, je questionne ces étrangers-là. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Côté habité, côté point pour vivre, qui mène? Est-ce qu'ils ont en règle? Depuis combien de temps on a? Ça, c'est le début de la sécurité nationale. Tout à fait. Et d'ailleurs, Daniel a d'autant plus raison que ma propre un petit fait, dans le même voyage aux États-Unis, qui a fait tout le monde comprendre ce qu'on a dit là. Ok, donc, avant d'arriver aux États-Unis, vous avez remarqué que sous tes adresses email, ou email, vous voyez où. Et puis JetBlue, bien Spirit, bien American Airlines, dit pour remplir le formulaire ça. Ok, qui est souillé, qui compte pour aller, numéro passeport, ainsi de suite, nationalité. Si vous n'avez pas de email, ou pas fait ça, alors vous venez à l'aéroport, vous remarquer les apps enregistrés, ou vous posez toutes questions ça. Au fait, on vol étranger après entrer aux États-Unis, l'on vole après entrer aux États-Unis, sauf non pays étranger. À l'avance que l'avion venu, grand nombre d'heures pour les services de sécurité des États-Unis, qu'on est qu'est-ce qui a rentré dans le pays. Et puis, vous pouvez regarder dans le système, non? Dans le système NSA. Ok, je ne vais pas aucun secret là, mais vous pouvez regarder. Et puis, il y a pour profil Mounio. Si son Mounio fichier, pour quelque raison que ce soit, il y a bien entendu ligne aérienne, moun ne pas monter avion. Ou bien, Kembe moun sa pour nous, cherchons façon, Kembe, en attendant, yo contacte l'ambassade là, yo cherchons façon avec pays, on dit Haïti, si son Mounio a besoin pour prendre moun sa. Donc, l'eau est haïtien, moun a rentré en Haïti, et puis c'est dans l'avion, yo bon un petit papier pour remplir. Parfois pas de papier, et puis sur l'arrivée, l'on remplir, d'ailleurs, il y a un temps trop tard. Ouais, de nos jours. De nos jours, il y a un temps trop tard. Parce que avant même que moun ne monte à l'avion, on était supposé qu'on est. Et dans tout le pays du monde, yo fait, or que, dans qui ça n'est là, yo dit nous que nous avons un état d'urgence sécuritaire. Pété chaque soir. Surtout dans la zone ça là. Pété chaque soir. Ou un paquet de monde qui invite, personne ne va qui est sur. Ou un paquet de monde qui circuler et n'importe façon. OK, même mon diplomate jodi a, ou monde qui accéder. Mais pas de problème, son policier dit ou ka descendre vite toi. Vous comprenez? Il pas fouiller machine mais il demande de descendre vite là puis il a regarder. Parce que quand son chef bandit qui veut nous accéder, qui est dans machine là. Excusez-moi, Oui. En général, moun sa a circulé dans des blindés et entendez on dit que blindé a ou pas ni monter ni descendre vite les. Ah ben ouvert pour la bombe garder. Regardez, si policier a demandé diplomate là ouvert pour la bombe garder, il pas enfreint privilège et immunité diplomatique qu'il gagne. Mon pays a droit pour l'assurer sécurité. La convention de Vienne bord des exceptions. Vous comprenez ça dit, il va pas arrêter diplomate là, mais m'a répéter pour encore. Dans le pays ça on a vivre là aujourd'hui, qu'est-ce qui dit que accéder à son diplomate lié? Bon gen bandi gen plaque SE, service de l'État, qui gen plaque officielle ou avem. Donc pendant n'a vivre ça n'a vivre là, on monde pas ta supposé à circuler sous monde avec des vitres excessivement teintées, il y a monté sous monde n'importe qui gens, il y a aller à contresens. Donc lors du état d'urgence sécurité, c'est une farce par rapport à ce qu'on regarde dans l'arrière. Mais excusez-moi, Pierre-Antoine, question façon autorité officielle de circuler, n'a vinn sous point ça. Oui, non mais son facteur de sécurité lié. Tout à fait. Mais besoin de comprendre
Monsieur demandez-nous, est-ce que monsieur qui est là pour faire respecter l'audio, pour faire respecter la loi, est-ce que c'est pas au même tout pour que tu as commencé à prêcher par l'exemple? 2 exemples en bas. Un policier mourit, policier pareil dans l'enterrement tombé tiré. Et ceci, il fait pendant en pile temps, 10-15 minutes, à tirer. Par personne qui m'a dit ça pour pouvoir. Inspection générale, pas réagi. Très récemment, sur la route de Frères, il y a un policier qui a marié. Il a fait près de 10 à 15 minutes à tirer. Ça a provoqué accident parce que tout le monde connaît que tu pensais que c'est bandits qui ont envahi Pétionville. Est-ce que les policiers, même tout, ils n'ont pas dû commencer à mettre l'ordre dans le comportement ou bien agir en tant que responsable? Tout à fait. On nous dit ceci. Bon, premièrement, messieurs et dames les policiers, pas fâchés avec nous. Ok, n'a pas analysé une série de bagages, phénomènes qui passent dans la société. D'ailleurs, ça nous dit là à aider nous-mêmes policiers pour nous comprendre pour quelle raison ça est moins de l'abdi est important et ça nous dit est important. Nous pas de problème avec aucun policier. D'ailleurs, nous vénérer les jeunes garçons et femmes qui sécurisent le pays, que on a les forces armées d'Haïti, que on a la police nationale d'Haïti, nous vénérons. Nous pensons qu'on va faire un travail qui est extraordinaire. Oui, bon, il y a des pommes qui gâtent, ça arrive dans tout corps, dans tout le monde là, mais dans l'ensemble, la grande majorité des policiers et des soldats, ils font un travail qui est extraordinaire. D'ailleurs, c'est grâce à eux qui fait un cachita dans le studio aujourd'hui. Ok, me nous comme ça. Cependant, dans la période où nous sommes aujourd'hui, et certainement, normalement, un policier, c'est un modèle de rectitude. Peut-être qui ça? C'est la première ligne de défense de l'État pour maintenir la sécurité publique. Un pays pas qu'à fonctionner sans sécurité publique. Un pays pas qu'à fonctionner si tout le monde conduit Jean Rovlé, tout bagaille fait. Moun ouais policier a dit camper, li sous moto, li passer, et puis policier a décrété le garder. Ça va doit fait. Ça certainement pas doit fait que ce dit là, par exemple, tout récemment. Ok, bon, il arrive que moi j'étais dans une zone, une cathédrale, je ne sais pas si c'est une cathédrale, c'est l'église, mais Notre-Dame de Lourdes. Et puis soudainement, je pense que c'était vers 8h30, 9h du matin, je commence à travailler, et puis j'entends une cavalcade de balles qui ont tiré. Moi, je me dis, moi, c'est des affrontements. En fait, il arrive que, 15 minutes plus tard, je parlé avec mon ami Réginald Delva par téléphone, okay, qui était à l'étranger dans le moment. Et puis Réginald dit, monsieur voit une vidéo à bon moment, ça a passé. Qui ça? Dans un enterrement de policiers ont tiré en l'air en hommage à leurs collègues. Moi, comprendre ça. Cependant, il y a un protocole, il y a une façon ça fait. Qui ça t'a supposé fait au cimetière après le service? Le protocole d'État ou bien de la police nationale d'Haïti, tu as qu'à prendre contact avec le protocole d'État au ministère des Affaires étrangères, gagne un détachement de policiers. Typiquement, on a 7 policiers où chaque a tiré 3 balles, 3 fois 7, 21. 21 okay? C'est l'équivalent de 21 coups de canon. Les policiers ont information, ils ont bien habillé en hommage à leurs collègues, et puis depuis les collègues là devant eux, en haute tenue, et puis un policier ou bien l'autre 8e, il y a 7 policiers ou bien 8e qui a commandé, qui a dit à chaque fois feu, et puis pour tirer. Il a fait 3 rafales. C'est un hommage à leurs collègues. Mais soit parler là, c'est du désordre. Il y a un petit problème de discipline de corps. En fait, mais c'est un problème. Nous pas qu'à demander des policiers avec soldats pour plus disciplinés que intellectuels qui pas fait analyse pour faire. Université que nous craser. Donc nous pas de monde qui réfléchir. Entrepreneurs qui dans la façon que nous avons fait les affaires dans ce pays, qui est de mettre nous continuer là aujourd'hui. OK, c'est deuxième élite là. Troisième élite là, les élites politiques qui fait la politique de façon absolument exécrable. C'est le système politique qui est la façon de gérer une cité qui permet d'établir les règles de base et d'avoir la stabilité. Donc, si on regarde là, tout ça aussi, c'est un épiphénomène qui découle du phénomène que le pays n'est pas gouverné. La mauvaise gouvernance politique fait que nous désaxés, nous perdons toutes les valeurs. Vaudou, c'est la sorcellerie. Mais
des charlatans qui campent, qui dit que m'pa connaît, c'est prêtre, c'est pasteur et puis qui fait n'importe ça. Nous pas tirer à boulet ou sous monde, mais n'a pas expliqué que un effritement des valeurs dans la société. Comment se fait-il qu'on monde permet tout pour utiliser la franchise accordée par l'État à une église pour détourner à l'insu de l'église même. L'église n'a pas connaît pour importer des armes et des munitions dans le pays. Donc on va comprendre que le phénomène que des policiers font sur ce dia, c'est presque pas rien par rapport à tout ça qu'on vivre là. Donc, c'est un retour aux valeurs, ce que notre ami Daniel Abdila, gon bagay pour nous faire, intellectuel que nous y a, élite politique, les notables, n'est-ce pas, des communautés, moun k'ap fait business dans le pays, bon l'obéi pour nous pas accepter encore dans le pays. Regardez, il n'est pas normal pour un Haïtien en aller, avant-hier, m'a sorti dans une banque, moi, on dame entre deux véhicules, accroupi, dame nan a pipi. Dame nan mette culotte li à côté pour le pipi. Regardez, pas d'accord les gars sont fait, il pas possible. Mais li tout aussi, en fait, li choquant, ça n'a fait dans le pays. Nous pas respecter un et encore. Donc, toute bagage ça yo. Des ouais, qui te fait le non avion, on dame. Voilà. Toute bagage ça yo mène nous côté nous aujourd'hui. En parlant d'avion, et Daniel Supplice, vous pensez que contrôle étranger, ça supposé fait une fois que parce que selon ça, Pierre entendu dit là, depuis que je suis sorti ici, ils m'ont demandé pour me adresser email moi. aux États-Unis, quand on connaît que Wendell l'a venu. Correct. Maintenant, si on a une affaire avec moi, on a besoin de tout, soit pas quitter tout monter avion, ou bien il veut reprendre, si c'est au monde que l'a cherché. Bon, bien que grand pile question que nous posé tête autour, comment on fait pas faire ça pour bandits autour, parce que grand pile bandit que la police a cherché, mais il arrive là-bas facilement. Contrôle pas nous-mêmes. Si là-bas pas qu'à faire pour nous à travers les lignes aériennes, est-ce que possibilité a toujours existé pour contrôler le monde qui a en Haïti? Là-bas pas pour faire le boulot. Là-bas pas pour faire le boulot, non? Alors c'est le problème. Encore, on n'a pas été à l'heure là. Depuis des années dans le pays, on est dans une logique d'improvisation. Ça veut dire que moi-même, j'ai gagné une chance, c'est une grosse chance, un gros privilège que j'ai gagné, que je suis rentré dans l'administration publique, on a gagné un sens de responsabilité de l'État. L'État, alors, le concept l'État est intéressant. Louis XIV t'a dit, l'État c'est moi. Okay? Lénine vient dans l'autre concept, il dit l'État c'est nous. Okay? Mais l'État pas ni lui ni l'autre. L'État sont entités qui ont pour responsabilité assurer que les citoyens qui vivent dans l'espace que l'État dans lequel évolue la nation, tout le monde en donne à vivre dans des conditions de vie acceptables et normales. Tout le monde n'aura jamais. Ça pas, aucun pays du monde ne peut exister. Okay. Peut-être au paradis terrestre. Qui sait? Chaque monde a un niveau de vie, chaque monde a un niveau d'intelligence. L'échec du communisme en tant que gestion d'État était que de pouvoir créer une société totalement égalitaire, mais on a réalisé que pour qu'une main fonctionne, chaque doigt a une dimension. On n'est pas tous animés ni des mêmes sentiments, ni on n'a pas hérité non plus des mêmes qualités et des mêmes défauts. Ça veut dire que, une question de l'État. Question qu'on dit là, peut-être mon capitaine de mieux, peut-être pas qu'on est. Quand des directeurs d'immigration, il y a 40 ans passés de ça, presque plus près de 50 ans de ça, nous avons contrôlé tout le monde qui était rentré dans le pays, puisque comme vient de dire Pierre-Antoine, ouais, depuis l'avion ça fait pour Prince Miami, depuis l'avion décollé de Miami, tu reçois la liste de tous les passagers. C'est comme ça le fait jusqu'à qu'on y a même c'est pire, qu'on y a même c'est noté. Non mais est-ce que le pas en temps réel qu'on y a. Est-ce que le pas plus facile dans le sens que pas de pile vol qu'a fait par jour? Est-ce que le pas plus facile de ça? Ni pas non, c'est qu'on y a c'est facile. Voilà. Qu'on y a c'est prendre chita avec ou là grâce aux moyens électroniques. Je parle avec deux trois monde. Hier je parlais au général kenyan. Le général Otongue. Godfrey Otongue. Hier je parle avec lui. Côté n'a parlé. Alors, je dis, monsieur, à peu près qui moun moyen. Donc, monsieur vient intéressé. Par contre, je comprends. Il faut un directeur d'immigration, ancien secrétaire d'État intérieur. Tiens, monsieur vient parler avec moi. Monsieur fait de voile. Oui, je viens parler avec moi. Donc, il faut un bon moment parler à monsieur. Côté me dit, monsieur, mais écoutez, bien content qu'on vienne là, c'est un pays frère. Et quoique, historiquement,
la population haïtienne, au point de vue formation ethnique, provient de l'Afrique de l'Ouest. Correct. Voilà qu'aujourd'hui, c'est un ami africain de l'Afrique de l'Est qui vient nous porter secours. Félicitez, monsieur, pour ça. Je dis, monsieur, mais en même temps, tout, et, tu sais, et vous savez, général, que dans le respect de tout ça, voilà, et on veut presque nous imposer la réinvention de la roue. Monsieur dit, ça veut dire. Je dis, monsieur, yo presque voulu faire nous croire que bon série de bagarres, que c'est Kounia nous va le faire. Monsieur, depuis le secrétaire intérieur, nous devons faire, oui. Monsieur dit, qui ça par exemple? Je dis, monsieur, mais écoutez, bon paquet de faut paquet de bail là, mais personne n'a le fichier de ces gens. Et puis, donc, pour revenir à ce table là, mais ça veut dire, Wendell. Et ce n'est ni une question d'argent, c'est une question de volonté politique. Est-ce que le régime politique récent que nous avons dans le pays a une velléité pour faire résoudre le problème pays? Mais est-ce que vous comprenez l'État? Est-ce que vous comprenez l'État? C'est la mabine avec vous, l'État. L'État. Moi-même, attendez. Et, ouais, ils sont en pays, c'est pas un bagage qui est uniforme. Il y a des séquences, il y a des périodes. 86, c'est une période qui est marquante et qui est déterminante dans l'histoire du pays, et qui cause, pour répéter Blaise Pascal encore, qui causait par un précédent historique et qui causante nos situations que nous vivons là. Dans quel sens? Jacques Duvalier est parti. En pile nègre tourné. En pile opposants au régime de Duvalier sont revenus. C'est la démocratie, Babouquette tombé, nous entrons en Haïti. Moi, je suis apparatchik. Moi, je fais un listing de nègres qui tournent. Vous réalisez que même le professeur Maniga, je salue et respecte sa mémoire, brillant intellectuel, à part son bref passage au ministère des Affaires étrangères, n'a pas travaillé dans l'administration publique haïtienne, non. Donc, même lui, le professeur Maniga a une expérience, a une connaissance très théorique de l'État. Ouais. Mais il n'a pas d'expérience dans la gestion de l'État, non. Maintenant, tous ceux qui sont rentrés après 86, contre le gouvernement de Duvalier, c'est l'histoire. Comme tu vas me dire, moi, nous ne pouvons pas faire réminiscence, nous ne pouvons pas faire. Non. Duvalier a été, comme beaucoup d'autres ont été, comme beaucoup d'autres seront, ils feront partie de l'histoire. Mais de cette histoire, à part Serge Gilles et Gérard Pierre Charles, c'est les seuls exilés qui, à leur retour en Haïti, sont venus me voir et me dire, Monsieur Supplice, cette machine qu'on appelle la machine de Duvalier, comment elle fonctionnait? Toute l'autre nègre vini, alors que pas jamais, pas un jour dans la vie, travaille dans l'administration publique ou dans l'État, a bien faire une improvisation. On n'improvise pas la gestion de l'État. Tout à fait. Donc là, si bien comprendre, ça n'a payé là aujourd'hui, ou ça n'a vécu là, c'est conséquence improvisation. Mais, absolument. Wendell, vous connaissez, il y a une bagaille que nous faisons en Haïti aujourd'hui. Nous n'avons pas qu'un pays ici, là, à côté, nous ne pas respecter rien. Nous ne pas respecter nos aînés. Nous ne pas respecter leurs connaissances. Comme chaque monde a un petit téléphone dans la main, un ordinateur dans la main, que les téléphones et smartphones. Donc, aujourd'hui, tout le monde est improvisé expert en toutes choses. Moi, Daniel, nous avons un côté de sortie. Nous avons un carcan. Nous avons un carcan, nous avons un passage, nous avons histoire. Nous avons moule, oui. Nous avons histoire, nous avons moule, nous saute la donne. Nous avons moule, nous saute la donne. Au fait, Wendell, garder la société à bien pour eux. Ce n'est pas la nostalgie du passé. Non, du tout. Parce que, absolument, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, j'ai dit là, mais il y a une raison pour faire dire ça. Mes amis, il faut que tout Haïtien comprenne que ce n'est tout simplement pas possible que en Grain 5, tout le monde le député, tout le monde le sénateur, tout le monde le ministre. Regardez, ou bien moun qui ministre là, moi dis ministre qui est assistant administrative. M'a regardé CV moun saisi, maintenant pas vous monter. Mais être ministre de l'État, c'est quelqu'un qui quand même a un niveau d'éducation adéquat, quel que soit on dit expérience pour n'attaque à pas gagner dans l'État. Mais on a une capacité qui permet pour le comprendre, pour l'entourer le monde qui est capable. Nous avons une situation d'effritement total de connaissances dans ce pays. C'est-à-dire nous pas privilégier connaissances. En fait, mais ça va passer là. Haïti, quand vous entrez dans l'asile, il y a des gens qui mentalement en situation de difficulté, n'a dit. OK, nous pas vulgaires.
et puis un personnel soignant, un personnel psychiatrique, qui supposé à gérer tout le monde qui est en difficulté mentale. Coup de théâtre, c'est les gens qui ont en difficulté mentale qui ont géré centre là. Et puis personnel soignant, ils mettent le de côté. Je dis à la Haïti pas gouverné. Ce qui s'apparente à la gouvernance n'est pas ça. Nous avons une opportunité pour nous tourner sur terre. Nous avons une opportunité, je vous dis, ce n'est pas la transition qui est la transition de rupture. Mais la transition peut asseoir les bases qui vont permettre qu'après les prochaines élections, si on arrive à établir la sécurité, pour, à travers bagage ça et après les réformes constitutionnelles là, qui est mal parti, parce que je ne peux pas shooter sur le monde, mais on ne peut pas faire une réforme constitutionnelle pour prendre un politicien qui s'apparente à un candidat à la présidence, et puis c'est lui qui a mené une commission, qui a fait réforme. C'est déjà mal parti. Ça ne va pas vous monter, mais non, je suis technicien. Donc, moi, je veux dire que faut que nous comprenions que nous avons une opportunité, nonobstant tout sortant des cap fait dans le conseil présidentiel, tout l'obé ou trois monde qui indexé tout ça. Tout ça capable de corriger, qui permettent que nous fassions une réforme constitutionnelle qui susceptible, leur nouveau gouvernement ici d'élection libre, démocratique et transparente, pour nous commencer à faire ça Daniel Abdoula, remettre les institutions en place. Nous avons un pays qui n'est pas reposé sur les institutions. Nous craser tout ça qui est important dans le pays. Même l'université à craser. Donc il est important. Et regardez, si nous permettons, soit qu'à passer dans le conseil présidentiel, là, continuer là. Dans 11 mois, supposé qu'il y a une élection, dernier et dimanche, octobre, ça n'a pas fait. Pour que au 7 février 2026, tu as un autre président. Maintenant, gardez bien la situation sécuritaire ou après si c'est possible. Mais il faut que l'intellectuel commence à réfléchir pour nous dire qui réforme nous voulons, qui j'en va le faire, et aussi qui moun nous va le mettre parce que tu sais pourquoi la meilleure constitution, la meilleure réforme constitutionnelle pas mener nous côté de arriver à si c'est même moun yo pas le faire même l'obéi. Merci Pierre-Antoine. Alors on va le proposer mais Daniel mais ça me dit moi c'est l'important. Je ne suis pas en train de faire du révisionnisme. Ce qui est passé, et ce passé est dépassé. Oui. Donc, non plus une nostalgie d'aucun passé qui lui-même tout causait et causant de problèmes que nous vivons là tout. Tout à fait. Faut être très clair tout ça, oui. Oui. Ça me dit là, c'est qu'il fallait, on aurait dû cesser de faire tout ce qui n'était pas bon. Mais continuer de faire aussi ce qui était bon. Voilà, réformer ce qui devait l'être. Le drame, c'est qu'on n'a pas su faire ça. Et maintenant, ça a dégénéré dans une situation... On a jeté le bébé avec le bassin. Alors, il y a deux petits points que j'ai besoin avant de proposer là, ensemble avec nous. D'abord, on rappelle, si vous voulez, un auditeur fait nous, il dit que ça y aurait les salves d'honneur, là, qui c'est... salve d'honneur. Coup de zame. Oui, ça ne t'a pas allé. C'est ça. Il dit que dans l'autre pays, c'est balle morte. Ou bien balle blanche. Balle blanche. Bien sûr. Balle blanche parce que là, on tire le canon. C'est pas un coup de canon. Il a dévasté côté là. Tout à fait. Oui, donc, tout à fait. Alors, pour monsieur Kakoné, il a tiré en pile comme ça. Il a troublé le monde sous prétexte. Les balles retombent. Les balles retombent. Non seulement les balles retombent. Et des écoliers qui t'a atteint, qui était capable, petit, un policier. Donc, monsieur, de connaît que n'a parlé pour tout le monde et n'a parlé pour Yoto. Tout à fait. Et parce que proche capable victime. C'est pas normal, d'après ça, quelques auditeurs disent, pour nos mariages, que le policier tombé tiré et puis provoquer dégâts. Alors, ça, inacceptable. Inacceptable. Samedi dernier, j'ai vu quelque chose et je voulais partager avec les auditeurs, surtout avec un policier. C'est Tisha qui est Satan qui a plongé Delma 60 et qui est sorti font opération. Non, opération. Pour jamais où est mon a observé Tisha qui a passé son trailer. C'est un cortège de blindés, n'importe 2 ou 3, devant, lui-même, c'est poteau-potel. Nous avons une certaine admiration que nous sommes capables de lire dans le visage Mounio. Tout à fait. Moun Delma 60, Moun Delma 48. Une sorte d'espoir. Nous sommes capables même de dire plus qu'espoir. C'est-à-dire qu'il fait l'objet d'admiration, pas qu'on pour qui ça. C'est comme si dans le ce n'est pas des âmes que Mounio était, que la police
Cap bay Satan et sécurité, moun yo t'a pas ranger quoi pour faire photo avec Satan. On va poser dans tourner tout de suite après si nous commenter à ça, n'a aidé me comprendre ni et puis nous allons parler là nous retourner autour de questions circulation Jean Capdil il y a quelques instants. Vous suivez madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec nous ce matin Daniel Supplice et Pierre-Antoine Louis ensemble n'a analysé côté de sortie cause problème nous et comment on sorti la donne. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Toujours avec nous sur le plateau, Daniel Supplice et Pierre-Antoine Louis. Nous avons une réaction, monsieur, par rapport à Satan. Alors, fin de pour auditeurs, ça nous les Satan, c'est un char que ingénieur militaire modifié. Ça veut dire que les gars ont plus de résultats que même ça nous importé. Parce que semble que nous avons un monsieur qui a dit et c'est en pile d'âmes sur eux, en pile de gros âmes qui est à leur portée, semble pas percer et que monsieur continue à faire travailler sur char, sur Satan, sans problème. Alors, la remarque c'est que elle a passé avec paquet de policiers qui a ouvert route pour ne pas graver l'autre machine qui a venu. Ça a provoqué, ça a créé curiosité de la part des riverains côté. On a l'impression que tout le monde a vu sortir, ils ont même envie de saluer Char, ils ont envie de faire photo avec lui. Ce n'est pas une question de ZAM. C'est vrai qu'on dit que nous sommes un peu émotifs en tant que monde. Mais nous avons une explication à ça, ou même sociologique, à ça, Daniel Supplice? Bon. Forme bien que je ne suis pas tellement au courant de l'existence du Satan. Non, je dis que le petit Satan. Mais déjà, à l'explication qu'on a là, a montré qu'on est encore dans l'improvisation. Ça veut dire que compagnie au chat blindé. Alors, il faut entendre nous. Ça n'est là, ce n'est pas chat blindé, oui. C'est des véhicules blindés. Oui, langue française particulièrement, c'est une langue qui pointue. Côté chaque mot a une signification. Il y a des mots justes. Et chaque mot capable d'une signification différente dépendant de quel contexte vous utilisez le employé. En Haïti, on n'a jamais eu, à part parler national longtemps, sous l'ESCO, ils ont acheté des équipements militaires, y compris des chars blindés, qui étaient des vessies de Deuxième Guerre mondiale là. Depuis le Sahara, jusqu'à la chute des Duvaliers, dans la cour du Palais national, il y avait des chars blindés. Depuis le Sahara, il n'y a jamais eu de chars blindés en Haïti. Même ceux qui a chenille, pas blindé. À chenille, il n'y a pas de chenille ici, là. Il n'y a pas de chars à chenille ici, non? Non, il n'y a pas de chars. Il y a des véhicules blindés, certainement. Il y a des véhicules de transport de troupes blindés, qui est encore l'autre question encore. Il y a des véhicules d'intervention blindés, qui est encore l'autre question encore. Bon, militaire, non, mais plus ou moins au courant de combat, il passé. Je me rappelle que j'ai des véhicules non codifiés V150 dans l'armée d'Haïti, qui étaient des véhicules blindés, mais avec roue en caoutchouc, mais chars blindés, pas qu'un char blindé ici. Donc, Satan a parlé à là, que les Haïtiens ont eu des chars blindés. C'est bon char blindé, ok? Certainement son véhicule de transport, que nous avons fait porter des modifications. Maintenant, le blindage, blinder un véhicule, compagnie qui a fait véhicule blindé, ça, c'est des bagages d'experts que vous voyez. Ça veut dire que là encore, si j'en dis là, son bagage que haïtien jouer la donne, bon, pas qu'on est, c'est encore la même improvisation. En tout cas, tu as semblé que le bon résultat. Et là, pour certains mondes, c'est important, le fait que le bon résultat. Je ne sais pas, même pas au courant. Oui, alors Samda a dit, même photo le beaucoup, ouais, mais j'en décris là. Et l'impossible, par exemple, pour acheter un tracteur, n'est-ce pas, et puis on modifie ou blender le soufflet, qui pourra le permettre que, utiliser des ingénieurs militaires qui comprennent bagage ça, et puis des gens qui comprennent la mécanique, parce que ouais, on va ajouter poids sur le véhicule là, ok, ça a affecté la locomotion. Donc, mais alors, il faut préciser, c'est plus son équipement que utilisé pour démolir. Merci. Alors c'est ça que je dit. Pour démolir. C'est ça que je dit. Ok, c'est oui. notre bail. Absolument, parce que les Israéliens, par exemple, font acheter des tracteurs. Oh, oui.
Et puis, ils comptent terrain, ils comptent côté pour l'utiliser, ils modifient. Donc, je suspecte que. C'est justement des tracteurs qui ont modifié. Ah oui, ça c'est autre chose. Alors, je suspecte que, exactement, je suspecte que. Il y aurait des petits Satan. Oui, je suspecte que dans le corps d'un. En fait, il y a une unité des forces armées d'Haïti, et c'est la toute première reconstituée, c'est l'unité de génie. Très bien. Que les Équatoriens ont commencé à aider nous former. Ils ont un contingent équatorien à la petite rivière de l'Artibonite. Et ils ont quitté même quelques équipements. Alors, il y a quelques équipements qui ont modifiés qui permettent que leur après entrer dans un endroit qui est fortifié, ok? Un endroit fortifié pour les militaires et pour les profanes. Son côté, on dit qu'il y a un pile terroriste. Ok? Ça, c'est après les bandits qui embusquent, qui cachent en dedans. Ok? Ou bien encore, ils mettent des obstacles sur la route. Donc, les forces de sécurité utilisent un engin ça pour déblayer la route là. Éventuellement, tout. Terroristes en dedans, puis au cas là, sans que eux-mêmes n'aient pas subi des pertes au niveau de leur personnel. Donc, il est possible pour modifier, pour faire ça. Alors, ça n'a pas char, ce sont des tracteurs que vous blindés. Et félicitations, c'est une excellente chose. Mais sinon, actuellement, il n'y a pas de chars en Haïti. Et ce que le peuple a pris les chars là, ce sont des véhicules de transport de troupes blindés, même les gros MRAP que les États-Unis utilisent en Syrie, en Iran, en Afghanistan, quand on a des engins explosifs improvisés, donc des engins explosifs improvisés, ça n'a pas adapté à la situation d'Haïti, d'autant plus que nous avons un paquet de monde, à un certain point de transmission Pape Kembe, et le où tu fait brillant entretien en passant avec porte-parole mission multinationale d'appui à la sécurité à Kenya qui te parle en français, assez intéressant. Vraiment, c'était impressionnant. Mbaka. Voilà. Et M. Mbaka t'a expliqué qu'il y a des problèmes avec les pneus de MRAPIO, parce que si pneu a pas de blindage là-dedans tout, bandit à le comprendre, il tire là-dedans, ou ça capable de l'immobiliser. Donc ça ou pas char. N'est-ce pas? Ce sont des véhicules de transport de troupes. Alors, bon me dit que, moi, je comprends Mounio dans le sens que. Le baril est en pile temps devant nous. Oui, rapidement. Dans le sens que, regardez, il y a une attente que la population a gagné. Que la population a pensé que le problème de sécurité, c'est Haïtien pour résoudre. Vous avez remarqué que depuis 25 juin, Kenya a commencé à venir. Ok, moi salue Kenya, m'apprécier le sens de sacrifice, ainsi de suite. Quand Daniel dit, ils sont en Afrique de l'Est, et puis ils viennent là, m'apprécier ça. Cependant, tous les résultats probants que nous avons eus, ce sont les efforts de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Donc, on y a regardé, il a demandé l'État, tant pris, baille la police et les forces armées d'Haïti moyens. Et puis, quitte à ce que les étrangers, dans deuxième périmètre, à porter concours, si ils sont capables. Donc, on attend que nous attiser. Ouais, chaque campagne essaie de prendre Pétionville, pas capable, les forces de police camper, tout le bagage ça. Donc, je pense qu'on attend. Et les gens qui dirigent, nous, supposés comprendre l'attente là, supposés comprendre que la première priorité que vous gagnez, c'est de les forces de sécurité haïtiennes. Ça, vous besoin pour commencer à résoudre le problème. Non, et puis, les peuples haïtiens commencent à comprendre tout, que nous dépendons trop de l'extérieur. Et Antoine, oui, comment comprendre la réaction de James B. Foley, ancien ambassadeur d'Haïti? D'abord, je connais ce que nous voulons raisonner dans les oreilles déjà. Lui raisonner. Quand il a demandé aux Américains pour t'avouer Marines viennent résoudre le problème gang qui est en Haïti. Après demande de Steve Voltaire qui demandait Venezuela venir résoudre le problème. Ok. Question posée, je vais faire deux bagages rapidement, parce que le temps nous fait la guerre. Premièrement, je saluer que Leslie Voltaire a courage pour envisager, dans le cadre de la politique extérieure de ce pays, pour garder. Est-ce que Haïti pas doué une coopération avec l'autre pays, coopération sud-sud par exemple, ok? Enfin nord, qui c'est les pays de l'Amérique du Nord, les pays de l'Europe du Nord, et puis on commence par le Mexique en bas. Vous comprenez, c'est le sud, ces pays-là qui ont capacité, qui Haïti a une histoire avec eux. Si ça monsieur a voulu faire, c'est indiquer que Haïti pral affranchir de cette tutelle qui ne dit pas son nom que nous y est avec les États-Unis d'Amérique, qui pratiquement dicte tout ça qu'a fait ici, soit par défaut, ok, ou bien parce que c'est ça vous voulez. Mais comme nous pas gouverner le pays, nous quitter le pays ouvert. Donc, monsieur lancé ça là, ça qu'a fait avec Colombia, bon moi-même, je ne pas miser sur chaud conseil des ministres, c'est pas ça qui intéresse, mais il y a longtemps m'a dit dans la métropole et dans d'autres médias que Haïti était supposé rapprocher de la Colombie, du Brésil, de l'Afrique du Sud par une coopération militaire.
une coopération en matière de sécurité. Ok, je vais me relancer avec question ça. Excusez-moi, Pierre-Antoine. Qui ça empêché, par exemple, si Voltaire répond favorablement à la demande de Nayib Bukele, président Salvador, qui t'a dit lui-même il est prêt pour aider Haïti à déraciner la question gang en Haïti? Oui, bon, son question qui est complexe. Bon, façon, pour ça fait, bon, il y a pu rapprocher de Bukele, mais cependant, il y a un camp qui est déjà établi, la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, il est supposé rapprocher Bukele de ça pour qu'il ça qu'a fait. Alors, ça me veut dire, c'est que M. Follet, c'est américain lié, ancien diplomate ici, il pensait que les États-Unis n'ont pas quelques forces spéciales, on dit 200 éléments de forces spéciales, et pas nécessairement de marine, mais de forces spéciales. Et puis, le problème n'est pas résoudre. C'est ça le penser. Bien que, on va résoudre qui ça? On va résoudre le problème, comment on dit ça, conjoncturel, d'occupation de zones stratégiques par des bandits. Mais le problème sécurité, son problème qui a des mesures à court, moyen et long terme, sont bagailles de plus long terme. Mais alors, m'a dit M. Follet que semblait que bon, Biden pas fait. Est-ce que Trump va venir? Trump qui n'ont qu'un de l'Amérique d'abord, les États-Unis d'abord, il va rentrer là-dedans? Probablement pas. Cependant, je voulais dire un bagage. Il y a des gens qui pensaient que Trump est tellement isolationniste que le pape qui pèle de sa place en Haïti, c'est pas nécessairement vrai. Si nous prenons ça, laisse Voltaire faire pour montrer les États-Unis, c'est pas seulement que là, nous avons 221 ans. Donc, nous devons avoir un rapport avec l'autre pays. 1. 2. Faites-vous comprendre que à 100 minutes de vol de Fort Lauderdale et de Miami, ou pas qu'il y a un problème ça, on est complètement failli. Un pays en proie à la criminalité transnationale qui est arrivée sur les États-Unis. Déjà, nous sommes plaques tournantes de transit. Nous pas pour du drogue. Mais nous faisons transit pour drogue qui va aux États-Unis. Donc, nous sommes capables d'utiliser politique extérieure nous pour nous montrer les États-Unis que OK nous bouquer avec petit bagage sur pour de joie fait là nous allons aller vers l'autre pays en passant à 100 minutes de Miami on pas capable mettre bagage ça donc si vous pas voulez nous allons de l'autre côté et moi féliciter Leslie Voltaire pour aspect ça. On connaît que vous avez ajouté quelque chose mais qui me permet tout de me poser une question ou à tout enchaîner avec les questions pour nous aller vite. Est-ce que d'après vous-même Donald Trump a tout levier dans main pour passer à exécution toute mesure l'idée pour prendre contre immigrants illégaux aux États-Unis? Non, écoute, il y a deux choses. Il y a le discours du candidat, il y a le discours du candidat élu. Et il y a le discours du président de la République. Même on continue à faire des annonces jusqu'à présent. Et même des menaces. Il y a toujours un candidat élu. Par exemple, prends le Panama. Ça, c'est de la foutaise. Je reviens encore. Non, je reviens encore à ça. Il y a le discours, ma répète encore, il y a le discours du candidat, du président élu et le discours du président en exercice. Bon. Maintenant, le président Trump n'est pas aujourd'hui encore. Alors, je me permets d'intervenir, ce n'est pas que je fais interférence politique américaine, non. Parce qu'en même temps, je respecte ça. Mais le président Trump a au courant d'une série de dossiers après le 20 janvier. Donc, il y a beaucoup de ce qu'il dit aujourd'hui qui peut-être vont être modifiés à partir d'informations que peut baliser sur certains dossiers. Donc, on peut plutôt dire après 20 janvier pour nous. Mais ça me dit tout à l'heure. La politique étrangère d'un pays, c'est la représentation à l'extérieur de l'État. L'État. Sachant que les États n'ont pas d'amis, il s'agit pour chaque État de prendre toutes mesures qu'elle juge utiles, agréables et nécessaires pour assurer le bien-être de ses citoyens. Donc la République d'Haïti, historiquement, il y a des amis qui étaient toujours avec nous. C'est sûr, les États-Unis d'Amérique du Nord, mais aussi le Venezuela, la Colombie et tant d'autres pays. Ouais. Donc, moi, que j'ai fait tout un bon parler en pile sous move ça, mais on est en droit de faire ça. On a comme l'impression que nous mettons nous dans un carcan où on est. Le monde n'est pas unipolaire. Le monde n'est pas unipolaire. Et on n'a pas, nous, à faire des choix en delà de l'intérêt, non. Donc, c'est pour répondre à la question ça. Maintenant, deuxième bagage m'a dit, en référence à la réaction ambassadeur Follet, on doit faire attention. On a quitté le contexte qui est extraordinaire. Côté monsieur dit, en voulant s'attaquer à la faim, on tue les affamés. Ce n'est pas en tuant les affamés qu'on résout le problème de la faim.
Ce qui veut dire que ma retourner samedi là, c'est mon opinion en tant que sociologue qui a longtemps qui a étudié et qui a évolué dans le pays. Cette situation que nous vivons aujourd'hui, qui est une situation de terrorisme presque institutionnel, parce qu'on doit admettre qu'il y a une complicité évidente au niveau de l'État. Oui. Il y a une, je répète encore, il y a une complicité évidente au niveau de l'État. Tout à fait. Bon. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi. Tu constates. Mais je constate que ce qui se passe aujourd'hui n'aurait pas pu se passer si, à très haut niveau de l'État, pas de bonne complicité. Maintenant, la résolution de ce problème, de cette situation, ne passera pas par l'élimination physique de nègres qui a des problèmes souterrains qu'on y a là. Je parle des différents chefs de gang formant le vivre ensemble. Ils mettent tuer toutes. Ils mettent tuer toutes soldats avec ça. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on aura à nouveau le même problème. Ce qui veut dire qu'on doit repenser l'avenir de ce pays en tenant compte d'une population qui ne peut pas, qui n'a pas le droit, qui ne peut pas continuer à vivre dans les conditions actuelles, à savoir, Wendell, il y a des milliers de déplacés. Il y a un camp pas loin de la caille. Mais, quand on me dit, même moi, je perds d'humanité, je passe, je regarde ce camp, et puis ça ne me fait rien. Ce n'est pas normal que ça ne me fasse rien. Parce que je sais que derrière ce mur se cachent des gens qui parlent côté pour faire excréta. Le là, puis tomber au mouillé. Si mon y a mouru grand goût. Femme qui a violé. En fait, il y a violé femme. Une promiscuité physique qui entraîne ou dispère mental. Une perte de dignité. Qui fait mettre nous là. On ne doit pas penser à éliminer les affamés, parce qu'en ce faisant, on élimine par la faim. Donc, le problème réel de ce pays-ci est la prise de conscience au plus haut niveau de ce pays pour nous comprendre que on n'a pas le droit. On ne peut plus continuer à gérer ce pays sur cette base. Les derniers mots? Oui, on va dire sur ce dernier chose là pour plus comprendre encore. Hier, mon soeur qui vient là, et puis soeur dit, mon monde qui dit, et bon, tout le monde va obligé à apprécier que m'a parlé en faveur des bandits. En fait, je voulais pour nous comprendre ça dernier là, dit là, il y a un peu de monde qui ne va pas comprendre. Regardez, si tout ça ne fait, c'est aller chercher petit monsieur Azam pour nous tuer, nous ne va pas poser de problème. Le pays a un côté le sorti. Pays a, mes amis, nous sommes malades là, monsieur mal l'hôpital, pour nous voir dans quelles conditions l'hôpital a fonctionné dans le pays. En passant, personnel soignant, nous fait des merveilles, aussi bien les médecins que les chirurgiens, que les techniciens, ainsi de suite. Mais tout le pays est à repenser. Moi, je voulais pour nous comprendre que les bagaille que nous faisons nous-mêmes, surtout les élites qui mettent le pays à côté de la Jodia, que nous pas qu'à juste penser que la solution, c'est mener plus étrangers, mission multinationale d'appui à la sécurité, acquérir plus d'armes, tout le monde, un problème à résoudre. Ce n'est pas ça le problème. J'aime ce dire tout à l'heure. Nous avons pour nous repenser la façon de faire la politique dans ce pays. La gouvernance de ce pays est exécrable. Il faut ça changer. Nous-mêmes intellectuels, nous avons une façon pour nous changer le cerveau, pour nous aider à changer l'haïtien, pour nous aider à retirer le pessimisme. Justement, Pierre-Antoine, est-ce que là, puisque nous tous arrivés à la même conclusion, est-ce que nous avons dit que on paramètre que nous avons ou un exutoire, on a de penser à lui-même, dialogue ou négociation avec les bandits? Non. Écoute, le banditisme a évolué maintenant dans une forme de terrorisme. Ce n'est plus du banditisme, c'est du terrorisme. Maintenant, quand le terrorisme est idéologique, il peut y avoir des espaces de négociation. Mais que ce terrorisme n'a aucune base idéologique, que c'est du terrorisme, finalement, quand vous rentrez, vous brûlez un hôpital, vous brûlez une bibliothèque, vous tuez, vous massacrez des populations, et fait mission ça pour Richard déjà, oui. Maintenant, on rentre dans une logique de nihilisme. Okay? Il faut que stopper. Donc, dans le nihilisme, il faut une force initiale pour stopper, mais après, il faut tenir compte de la réalité et intervenir au niveau de cette réalité. Or, cette réalité
elle est psycho-économique. Ouais. Et il faut des analyses, il faut des plans, il faut des techniciens qui soient capables. Vous comprenez, c'est ça m'a dit, et puis il y a des gens qui pensent que m'a fait autre pour bandit, mais tout, non, pas du tout. Nous sommes de droite, je ne suis pas faire bandit. Cependant, l'intellectuel que mieux doit comprendre... La gauche pas faire bandit non plus, non? Oui, alors je vous dit que... Non, absolument, même je vous dit que les gens que l'État moderne fonctionnait, ou pas qu'à avec émotion, on est décidé, ou prend, on comprend, soit faire une opération chirurgicale, ou pas faire avec un marteau. Right? Ou pas faire une manchette. Il y a des outils là pour ça. Il y a des outils là pour ça. Donc, moi, je voulais dire que on ne peut pas prétendre, pour faire mon comprendre que tout problème, c'est que gon pile bandit qui a payé en passant. Il y a bandit à cravate. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont un réseau, il y a des armes, il y a même balle la police, il y a pas de bandit, ainsi de suite. Donc, il y a un réseau qui a fonctionné au niveau de l'État, c'est ça Daniel Tabdia. Donc, il y a une façon pour nous, intellectuels, il faut un fonds de refus. Wendel, je pratiquement sur monde qui gomme chaque jour. Depuis mon lobby, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas permettre mon qui côté me faire. Un fonds de refus pour nous constituer. Les intellectuels doivent jouer leur rôle dans ce pays. Les entrepreneurs doivent jouer leur rôle dans ce pays. Mais il faut nous enlever et tout pour que dans la nouvelle dispensation politique, ce n'est pas même mon qui va tourner, qui va faire même lobby là, qui va alimenter même lobby ça et puis à tirer dans le cycle infernal. Donc maintenant, on a tiré la sonnette d'alarme, mais on a proposé tout. Et nous avons été vigilants pour nous garder, pour ne pas permettre que les grandes 5, les analphabètes, la racaille, ou des qu'on dans le Parlement, qui savent ce qu'on fait. Ils rentrent dans l'administration, qui crase une porte, ils disent c'est député lié, personne ne peut arrêter, personne ne peut demander aucun moyen. Regardez, mon balise, vous mettez par exemple, pour ne pas dire, nous sommes parlementaires ou même ces présidents, nous avons immunité, nous avons fait sembler. Une façon pour immunité, par exemple, son immunité fonctionnelle, qui fait que l'homme, ça, il vient tout le bourreau. Ils sont capables de mettre de l'autre côté pour le suspendre faire des dégâts. Parce que sinon, Haïti, dans ce infernal, ça, nous ne pouvons jamais sortir. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Louis. Merci beaucoup, Daniel Supplice. Malheureusement, je ne vais pas prendre réaction nous sur Help. Et il y a une question de circulation, tout volume motocyclette qui est dans la rue et qui a pas de problème. Les motocyclistes qui sont aux alentours des banques commerciales et tout le danger que ça représente. Monsieur, moi, je suis bien content que nous là. Même si je ne suis pas content que mon budget quitte nous aller, ça ne pas aborder point ça. Ce n'est que partie remise. Nous allons laisser possible. Nous envisageons l'autre possibilité. Tout à fait. En passant, Wendel, le Congrès américain n'a pas voté contre Hope Help. Mais ça a passé. Tout simplement, tu as une loi pour le gouvernement fédéral là, pas de problème comme. Donc, ils ont voté loi, ils ont tout profité de ton paquet de bagailles dont Hope Help là, puis ils ont fait extension. Quand il y a Elon Musk avec son paquet de tollé, loi ça, il a 1547 pages. Donc, il retire un paquet de bagages qui est important pour les États-Unis, il retire un bagage qui est important pour Haïti tout, et la loi vient réduire à moins de 200 pages. Mais toujours bien opportunité parce que, regardez, le président du Congrès, il est d'accord, et Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, il est pour, je pense qu'il a convaincre Trump. Donc, ce n'est pas que vous votez contre Hope Help, ok, il faut nous suspendre l'émotion. Matin, M. Sassine a dit, ce n'est pas ça lié, donc il faut que nous comprenions. Son l'autre bagage qui t'a fait, ce n'est pas voter ou voter contre Hope Help. C'est la non-reconduction qui n'a pas... À travers ce mécanisme budgétaire, mais il y a tourné sous lit. Jacques Stéphane Alexis, qu'on dit, ou mot que le terrain me dit, les lendemains meilleurs. Ok, nous tous nous souhaitons les lendemains meilleurs pour Haïti. Mais la notion de lendemain ne vient pas avec la notion de miracle. Ça se construit. Donc, n'espérez que nouvelle année, c'est mon souhait pour nous faire. Moi, Métropole font un extraordinaire, ils font petit monde parler. Eh bien, moi-même, tout, je parlé tout pour me dire, le pays a besoin de briques. N'est-ce qui comprennent que vivre, c'est live and let die. Vivre et laisser mourir. Le souhait et le vœu pour ces lendemains d'ailleurs, c'est vivre et aider les autres à vivre. C'est ce que ça me fait pour Haïti en 2027. Pierre-Antoine, Daniel Supplice, merci beaucoup. Messieurs, nous souhaitons un joyeux Noël, nous souhaitons une bonne fête de fin d'année, nous souhaitons une meilleure année en 2025. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de ce lundi avec nos invités Pierre-Antoine Louis et Daniel Supplice. Vous nous avez suivis, je vous en remercie. Passez une bonne journée, une bonne semaine, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël avec Métropole et à demain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto.